Cours de hygiène et normes, partie 2. Chapitre 4. Comment assurer de bonnes conditions de stockage et de conservation des produits. En grand 1, notion de base et définition des concepts clés. Le stock est l'ensemble des produits agricoles que l'on possède physiquement. Ils sont déposés pour une utilisation ultérieure. Le stockage est l'opération qui consiste à entreposer pour une période donnée des produits agricoles dans un magasin suivant les normes et des règles qui permettent leur bonne conservation. Et la conservation est l'action de garder ou de stocker un produit de manière à maintenir autant que possible sa quantité et sa qualité intactes. En grand 2, voyons l'importance de la maîtrise des techniques de stockage et conservation. Les avantages. Alors, permet de garder les stocks alimentaires à l'abri de la pluie, de l'humidité, des insectes et autres animaux nuisibles, de la chaleur excessive. Gérer les approvisionnements en céréales en tenant compte des normes de stockage et de conservation. Proposer des produits agricoles alimentaires de bonne qualité. Minimiser des pertes quantitatives et qualitatives des stocks céréaliers. Faire face aux fluctuations de la production. Faire face aux pénuries conjoncturelles des consommateurs. Faire face aux problèmes de sécheresse et d'autres catastrophes agricoles. Faire face à certains problèmes d'ordre politique. Assurer un stock stratégique. Assurer un stock outil pour l'industrie de transformation. Assurer la sécurité alimentaire et sanitaire des populations. Grand 3. Principes fondamentaux de stockage et conservation des produits agricoles. Alors, ces principes-là sont la préparation du magasin et de son environnement avant le stockage, la réception du stockage avant entreposage dans le magasin, l'emmagasinage du stock, l'entretien permanent du magasin et le contrôle régulier des céréales pendant le stockage. 4. Les conditions de stockage et conservation. Ces conditions-là sont la durée de stockage dépendant du taux d'humidité avant et pendant le stockage. En effet, plus le taux d'humidité est bas, plus la qualité du stock est bonne. Et aussi, le fait de conditionner les produits dans des sacs en polypropylène ou dans des récipients hermétiques pour des petites quantités. Éviter de stocker les produits agricoles avec les produits chimiques, notamment les pesticides. Le taux d'humidité de l'air dans les structures de stockage variant entre 8 et 12% selon les spéculations. Respecter l'hygiène dans et autour des lieux de stockage. Débarrasser l'intérieur de tous les objets inutiles ou sacs vides. Fermer les trous qui servent de cache aux insectes et aux rongeurs. En grand 5, les principaux ennemis des stocks et moyens de lutte. Ces principaux ennemis sont les rongeurs, les insectes et l'humidité. Les moyens de lutte. Pose de pièges, bonne hygiène du magasin, traitement insecticide préventif des denrées à stocker par poudrage ou utilisation des sacs à triple fond. Traitement préventif par pulvérisation du magasin des palettes. Avant le stockage, il faut s'assurer que les produits sont bien secs. Traiter l'enceinte du stockage par des produits appropriés. Pour le traitement curatif, les méthodes suivantes sont utilisées. Traitement par les insecticides de contact. Traitement par fumigation. Chapitre 5. Qu'est-ce que l'hygiène de transformation? Définition en grand 1. L'hygiène est un ensemble de mesures, moyens et pratiques visant à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. L'hygiène de la transformation est l'ensemble des règles et de pratiques visant à prévenir toute forme de contamination du produit au cours de ces différentes étapes de sa fabrication. Donc quand on parle d'hygiène, il ne s'agit pas seulement du domaine de la santé, mais dans ces domaines-là comme le domaine alimentaire, bien sûr. En grand 2, l'hygiène en industrie alimentaire. Pour offrir aux consommateurs un aliment sain et conservable, un certain nombre de règles d'hygiène doivent être observées. D'abord, partir d'une matière première de bonne qualité. Nettoyer et désinfecter le matériel qui sera en contact avec cet aliment. Assurer une bonne hygiène de l'ambiance.
Donc, ne pas négliger l'hygiène du personnel. Et bien sûr, respecter les normes des opérations de transformation et de conservation des aliments. En grand 3, opération de nettoyage et de désinfection. Au niveau de la matière première, une denrée de mauvaise qualité à sa réception est en usine sera un boulet que l'on traîne juste sur la table du consommateur. Donc ça peut modifier la qualité du produit même final. Donc il est important de faire des opérations de nettoyage. Alors les ambiances. Les micro-organismes sont véhiculés par les poussières de l'air ambiant et risquent de se déposer sur les surfaces alimentaires quand celles-ci viennent d'être nettoyées et désinfectées. Les surfaces non alimentaires doivent être maintenues propres en permanence pour éviter les contaminations croisées entre les zones mal entretenues et les surfaces alimentaires. Pour les surfaces alimentaires, c'est-à-dire en contact avec les denrées, les méthodes de nettoyage et de désinfection répondent à des critères précis. Sur le personnel, tout être humain véhicule 80 000 germes dans 1 ml de salive. 1 million séjournent sur chaque centimètre carré de peau du visage. Ils sont 2 500 000 par centimètre carré aux aisselles et jusqu'à 100 milliards dans 1 gramme de sel. Et bien sûr, respecter les normes des opérations de transformation et de conservation des aliments. Alors, vous pouvez trouver plus d'informations dans la biographie en allant sur Internet ou bien consulter ces livres que vous voyez. Merci beaucoup.